mais c'est pas gagné. C'est parti, le match commence, les Français dominent le match, c'est eux qui ont le plus d'occasions pour le moment et directement un but de Dembélé. Déjà 1-0, il a fallu que 4 minutes, on commence ce match de la meilleure des manières possibles. Et ça continue pareil, les Français ont toujours le pied sur le ballon, les Argentins ont un peu plus de mal, ça commence à sentir bon cette histoire. But de Lionel Messi à la 29e. Aïe aïe aïe, les cauchemars qui reviennent. Bon ça va, il y a 1-1 et puis on domine, on va revenir. On commence à être déçus de notre finale, on espère que ça s'arrangera en deuxième mi-temps. Mais non, ça s'arrange pas en deuxième mi-temps, on va pas mal s'ennuyer, les deux équipes se regardent comme si elles avaient toute peur de faire une bêtise et de faire l'erreur qui va coûter la Coupe du Monde. Sauf qu'à la 83e, pénalty sifflé pour la France, magnifiquement tiré par Mbappé, mais sauf que Emiliano Martinez va encore une fois nous dégoûter. Il a été chercher le ballon à la lucarne, on sait pas comment. Et je crois qu'on va se taper les prolongations. Et ce qui est bien avec les prolongations, c'est qu'il y a de la fatigue. Et avec la fatigue, on a du stress et des erreurs sur lesquelles on peut capitaliser. Et il en faudra pas plus pour Kylian Mbappé qui marquera enfin son but. 2-1 pour les Français, il reste 20 minutes pour les Argentins, ça va pas être facile. Le match va complètement s'emballer et je vais pas vous le cacher, c'est l'équipe de Lionel Messi qui va avoir le plus d'occasions dans cette deuxième partie de prolongation. Et ce qui devait arriver arriva. Avant ça, abonne-toi, je fais une vidéo par jour pour la Coupe du Monde. 117e, on a un but. Mais c'est le doublé de Mbappé, 3-1, la France est championne du monde. La finale de la Coupe du Monde 2026 France-Argentine d'après une